Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment faire pour arrêter d'être obsédée, obnubilée par le physique. Parce que moi-même en fait pendant des années j'ai vraiment été obsédée par mon physique, il n'y a que ça qui comptait. Je me maquillais des tonnes, je me faisais des ongles de sorcière, enfin bref, c'est un peu exagéré de dire ça, mais je me faisais vraiment des longs ongles plein de couleurs, enfin je passais mon temps à m'épiler, à mettre des crèmes, à m'acheter des produits, à m'acheter des fringues et des choses, enfin plein de choses vraiment, je passais mon temps à être obsédée par mon physique, je voulais me refaire la poitrine, enfin plein de choses comme ça, alors que tout va bien, enfin j'ai pas plus de complexe que ça à avoir, et pas de chance pour moi, à cause des compulsions alimentaires, j'avais pas le physique que je voulais en plus, vu que j'avais des kilos en trop. Mais vraiment, j'avais cette obsession du physique. Parfois même, ça me faisait tellement souffrir en fait que parfois même, je me frappais le ventre, je me disais, mais t'es dégueulasse. Enfin bref, j'étais vraiment extrêmement dure avec moi-même. Et je sais que même quand on souffre pas forcément de compulsions alimentaires, on a parfois cette obsession du physique. J'ai eu justement une discussion ce week-end que j'ai trouvée très intéressante parce que moi, je crois toujours que quand on a des problèmes avec l'alimentation, avec le poids, qu'on est obsédé par son physique. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément de gens que même nous, de l'extérieur, on va trouver magnifiques, parfaits. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas bien avec eux pour autant. Donc du coup, la clé, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est ? Comment on peut faire dans ce cas-là pour se sentir bien et arrêter d'être complexé ? Quelle est la clé pour arrêter d'être autant focalisé et obsédé par son physique ? En fait, c'est surtout par période. Tout d'un coup, on va être obsédé par le physique, on va vouloir être absolument beau ou belle, puis on va commencer à faire n'importe quoi. Et quand on souffre de compulsion alimentaire, c'est là où les choses vont se remettre en route de nouveau une période de compulsion. Pour ma part, c'était de nouveau une prise de poids. Et puis surtout, c'est une souffrance psychique qui est extrêmement forte, enfin je trouve, pour ma part. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous sortir de là, c'est de cultiver votre monde intérieur. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais c'est de cultiver en fait le développement personnel, cultiver la personne que vous êtes, cultiver vos qualités en tant que personne et pour arrêter de vous focaliser sur le physique. Pour vous donner un exemple, alors que j'étais extrêmement focalisée sur le physique, comme je vous disais, pendant une période de ma vie, lorsque je faisais beaucoup de stages de Reiki, j'étais beaucoup dans le Reiki, mon copain me disait ouais, j'ai l'impression que quand t'es dans tes trucs tu t'en fous un peu du physique. En fait c'était carrément parti un peu dans un autre inverse, mais c'est vrai que je me permettais de manger, en fait quand j'étais dans ce monde là je me sentais tellement en sécurité, tellement rassurée, je cultivais tellement autre chose parce que c'est vrai que j'étais moins obsédée par mon physique. En fait vu que je cultivais ma spiritualité, je cultivais mon développement personnel, qui je suis au fond de moi, ça faisait que je me sentais beaucoup mieux. J'étais moins focalisée sur mon physique. Alors peut-être que je m'en foutais un peu trop. Après, l'important c'est de trouver un juste équilibre entre les deux parce que malgré tout, notre aspect physique, c'est ce que les gens voient au premier abord. Malgré tout, c'est ce qui reflète quand même ce qu'on est à l'intérieur. Quand on prend soin de soi à l'intérieur, à l'extérieur, ça va se refléter aussi, comme notre appartement, notre chez nous. Y a beaucoup de choses comme ça de l'extérieur qui reflètent beaucoup ce qu'on est à l'intérieur. Mais pour se sortir de cette obsession, vraiment, je vous conseille cultiver l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait ça ? Vous pouvez par exemple lire des livres de développement personnel, commencer à faire de la méditation, peut-être regarder pour vous améliorer sur certains traits de votre caractère. Vous pouvez faire une liste des choses que vous aimeriez changer ou des habiletés que vous aimeriez développer. Par exemple, vous aimeriez apprendre une nouvelle langue, vous aimeriez être plus sûr de vous, avoir plus confiance en vous, être plus rigolo avec les gens, faire plus de blagues, vous intégrer mieux dans un groupe. Plein de choses comme ça. Observez des traits de votre caractère, de votre personnalité que vous aimeriez développer ou des choses que vous aimeriez modifier. Et vous verrez, en vous focalisant comme ça sur l'intérieur, les obsessions de votre physique et de l'extérieur vont se calmer. D'autant plus que vous allez comprendre finalement que l'intérieur est extrêmement important. Plein de fois on dit oui, l'intérieur c'est plus important que le physique parce qu'effectivement quand on est complexé, souvent vous allez entendre ça, des fois vous dites ouais c'est bien sympa mais c'est pas vrai. Alors effectivement l'extérieur a beaucoup d'importance, mais je sais pas si vous avez déjà remarqué aussi quand vous vous sentez mal dans votre peau, que vous n'êtes pas bien avec vous, que vous passez des périodes où vous vous sentez pas beau ou pas belle, c'est souvent des périodes en fait où effectivement les gens vont moins vous regarder, où vous allez dégager quelque chose de moins beau effectivement que peut-être habituellement. Et inversement, des périodes où tout d'un coup, c'est pas pour quelle raison vous vous sentez bien, vous sentez beau ou belle, vous n'avez pas besoin de faire grand chose et tout d'un coup vous allez voir que l'extérieur peut-être reflète quelque chose
qui est beaucoup plus beau. Vous allez vous trouver plus beau ou plus belle, peut-être vous allez voir des gens qui vous regardent dans la rue, vous allez obtenir plus de compliments. En fait, l'important, c'est vraiment de vous rendre compte que tout ça part de l'intérieur. J'ai un exemple aussi que je trouvais vraiment génial. Quand j'étais en vacances au Cap-Vert, je vois une jeune femme qui passe et je sais pas, elle dégageait quelque chose de tellement magnifique. Elle avait un ensemble vraiment que je trouvais extrêmement belle. Mais après, si on regardait dans les détails, elle avait un ventre par exemple qui était tout détendu, la peau qui descendait beaucoup avec pas mal de vergetures. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant parce que malgré ça, mais qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle dégage. Carrément, ce défaut, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Enfin, pour ma part, je trouvais que l'ensemble, vraiment, était tellement lumineux et tellement beau. D'ailleurs, j'ai même dit au cousin de mon chéri, je dis, ouais, c'est impressionnant ce qu'elle est belle, cette fille. Et lui m'a dit, oui, c'est vrai. Et je dis, malgré qu'elle ait ce ventre, elle a quelque chose de... Ça, on ne le voit pas, tellement elle est belle. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Et c'est vraiment ça que... Le paradoxe, c'est qu'en fait, plus on se focalise sur le physique, plus on le vit mal, plus c'est difficile, et plus on se focalise sur notre intérieur, non seulement on va lâcher l'obsession du physique, mais en plus de ça, c'est que l'image qu'on va renvoyer va être beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus belle. Donc, on se sentira mieux, en n'étant pas obsédé par le physique. D'autant plus, de se focaliser comme ça sur l'intérieur, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Parce que plein de fois, moi j'étais aussi la spécialiste, de toujours me dire « Oh, telle fille, elle a un corps parfait, elle a des beaux cheveux, elle a ci, elle est belle, elle a truc. » Et puis, des fois, au bout d'un moment, je me disais « Mais déjà, arrête de te comparer aux autres. De se comparer aux autres sur quelque domaine que ce soit, c'est un suicide personnel. Hein. Franchement, on s'auto-détruit en faisant ça. On détruit notre confiance en nous-mêmes, d'autant plus que c'est impossible de se comparer à quelqu'un. Et puis en fait, un jour j'ai adoré mon chéri qui me dit « Ouais, ok, peut-être qu'elle est belle, mais est-ce que tu prendrais le tout ?» Parce qu'aussi, il faut voir tout. Ça veut dire que telle personne, oui, elle est magnifique, mais est-ce que vous aimeriez avoir sa vie? Est-ce que vous aimeriez être cette personne, tout simplement? Enfin, plein de choses comme ça. Et au final, ce qui est important, c'est que quand vous développez votre personnalité et qui vous êtes profondément, vous apprenez à vous aimer et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus envie d'être quelqu'un d'autre. Je dis pas que tous les complexes s'en vont, bien sûr, moi aussi, des fois, j'aimerais être plus ci, plus comme ça, être plus mince, avoir les cuisses plutôt comme ça. Bien sûr que oui, et c'est pas le problème. Mais des fois, quand j'y réfléchis, je me dis, mais est-ce que t'aimerais, dans ce cas, t'aurais un corps parfait et échanger ta vie contre quelqu'un d'autre? Et je me dis, mais jamais, pour rien au monde, parce que j'ai cultivé la personne que je suis, parce qu'aujourd'hui, j'aime profondément qui je suis et je suis fière de moi. Je suis fière de tout ce que j'arrive à dépasser. Je suis fière de qui je suis. Je sais que je me lance des nouveaux défis. Ça veut dire que ma focalisation, elle se fait sur bien autre chose que mon physique. Même si, bien sûr, ça reste quelque chose qui n'est pas toujours évident. Mais je vois quand je commence à trop me focaliser dessus, déjà de 1, ça réveille gentiment un peu de nouveau le comportement compulsif. Et en plus de ça, ça me fait me sentir mal. Donc quand je vois que je commence à faire ça, je retourne à l'intérieur. Je médite, j'essaye de m'écouter, je relis des livres de développement personnel, des choses qui me mettent vraiment dans mon intérieur, dans ma spiritualité, plus dans la personnalité, dans le développement de soi-même, dans le leadership, dans plein de choses comme ça, vraiment d'apprendre à se développer, d'acheter un livre par exemple sur la communication avec les autres ou plein de choses comme ça vraiment qui vont vous aider à vouloir vous développer, vous améliorer de l'intérieur pour arrêter l'obsession à l'extérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider parce que c'est vraiment un point qui me paraît important, d'autant plus quand on veut se sortir des compulsions alimentaires. C'est extrêmement important de trouver des moyens de sortir des stress et des obsessions qui se mettent en route. Donc l'obsession du physique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement stressant, d'extrêmement difficile à vivre. Et si vous pouvez vous en sortir le plus vite possible, vous pouvez vous libérer plus rapidement de vos compulsions alimentaires. Donc vraiment, essayez, quand vous sentez que vous vous focalisez sur votre physique, de changer votre focalisation sur votre monde intérieur. Commencez à méditer, trouver des vidéos, je sais pas, de yoga, allez lire un livre sur le développement personnel, sur, je sais pas, quoi que ce soit qui vous intéresse, qui puisse développer la personne que vous êtes. Trouvez un nouveau cours, une nouvelle formation à faire pour apprendre une nouvelle langue, pour vous développer, développer des nouvelles qualités, même dans votre travail, si ça se trouve, devenir quelqu'un de plus valable encore. Vraiment, développez ça, concentrez-vous sur l'intérieur. C'est vraiment un conseil extrêmement important
et que je vous conseille de cultiver. Et encore une fois, dans mon concept Guéris ton appétit, guéris ta vie, à force de vous concentrer sur l'intérieur et de tenter de vous développer, de vous améliorer sur un plan personnel, ça transforme votre vie. Vous pourrez faire des choses que vous aurez peut-être jamais imaginées. Donc vraiment, concentrez-vous sur l'intérieur. Et puis même dans la vie de manière générale, c'est extrêmement important de trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Si vous vous sentez mieux, vous aurez envie de prendre soin de vous à l'extérieur, sans pour autant exagérer ou avoir peur tout le temps qu'on ne vous aime pas, que vous ne soyez pas à la hauteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, qu'elle vous aidera. Je vous souhaite un magnifique après-midi avec ce beau soleil et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Voir son image reflétée dans le regard des autres. Certains jours, ne pas l'aimer, vouloir être une autre.